Bonsoir encore à tous et à toutes. Et merci d'être là. Merci pour ceux et celles qui ont fait l'effort d'être à l'heure. Juste une observation. Si la cause de notre retard, on va dire, est une cause qui était vraiment absolue, qui n'était pas évitable, bon, ça se comprend. Mais s'il en est autrement, je nous exhorte vivement à être plus rigoureux dans notre ponctualité. Il faut qu'on soit plus rigoureux parce que les petites négligences, les petits retards, on commence par 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, et puis on s'enlise dans les 20 minutes et voilà, on s'endurcit dedans. C'est un peu de ça même qu'on va parler, l'endurcissement. Les petites choses qu'on néglige comme ça, ce sont elles qui nourrissent des choses plus importantes. Parce que rien n'est grand, on va dire, du jour au lendemain. Il n'y a pas quelque chose qui est grand du jour au lendemain. Il n'y a pas quelque chose qui est fort du jour au lendemain. Celui qui est éternellement grand, celui qui est grand et fort de toute éternité, c'est Dieu. À part cela, toutes les autres choses qui sont à un moment donné dans le temps, à un certain niveau de force et de robustesse, c'est passé par un processus. C'est passé par un processus, c'est venu progressivement, étape par étape, jusqu'à atteindre un stade de maturité. Voilà, c'est comme ça. C'est ça l'un des principes qu'on a dans le vivant, dans la vie. C'est comme ça. L'un des principes qui nous gouverne. On est soumis à cette loi de la progression. Mais quand je dis progression, ou bien de l'évolution, et bien quand je dis évolution aussi, ce n'est pas évolution nécessairement dans la bonne direction. Même les choses qu'on fait et qu'on fait mal, ce sont des choses dans lesquelles il y a une évolution. C'est-à-dire c'est un peu mal au début, ensuite c'est un peu plus mal, et puis ensuite ça devient encore un peu plus mal, et finalement ça devient beaucoup mal. Voilà. Et puis c'est dans ce processus-là que l'endurcissement dans le mal se fait. Donc, je crois que c'est un constat, mais c'est en même temps une excellente introduction pour nous, une introduction qui est excellente parce qu'elle est vraie. Elle touche à quelque chose qui est vrai et qui nous concerne, qui nous regarde. On a été plus nombreux à cette heure de notre temps de jeudi là, auparavant. Auparavant, il est quoi? À 20h14, on est déjà presque tous là. C'est peut-être 1 ou 2 personnes seulement qui sont encore à la traîne et puis bon, qui nous prennent en marche. Donc, le fait que ça régresse là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas qu'on s'enlise dans cette mauvaise habitude. Donc, revoyons ça, révisons ça et puis voilà, redressons ces choses-là. Ce sont des choses qui sont, comme j'ai dit, petites, mais ce sont les petites choses-là qui s'assemblent pour faire de grandes choses. Je crois que ceux qui étudient les sciences en savent quelque chose. Les corps qu'on a, la matière qu'on a autour de nous, elle est faite de petites particules qui sont même invisibles à l'œil nu. Mais pourtant, ce sont ces petites particules-là qui composent tous ces objets, tous ces corps qu'on peut toucher autour de nous, quelle que soit leur taille, même les choses les plus immenses, les choses les plus énormes, elles sont composées de petites particules qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Donc, les petites choses-là, il ne faut pas les négliger. Parce que dans ce qui est gros, il y a petit. Petit, c'est beaucoup de petits qui font gros. C'est valable dans le positif, mais c'est valable aussi dans le négatif. Et c'est un principe, comme j'ai dit, c'est une excellente introduction pour nous en même temps, pour le temps que nous passons aujourd'hui à parler de l'endurcissement. C'est un principe qui est vrai aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif. Dans le sens positif, notre marche avec le Seigneur est une marche qui est progressive. Quand nous parlons de maturité,
d'aller vers la maturité, aller vers la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est une marche, et d'ailleurs même dans le terme qu'on utilise quand on dit que c'est une marche, ça exprime déjà l'idée d'une progression, d'une évolution, l'idée d'un passage d'une étape à une autre, d'un niveau à un autre, d'un stade à un autre. Donc, dans le sens positif, ce principe d'évolution et de progrès, là, il est vrai, mais il est vrai également dans le sens négatif. Je disais tout à l'heure que ce qui est mauvais, ce qui est mal, là, ça ne devient pas mal du jour au lendemain. C'est un processus, donc c'est progressif. Là-bas aussi, il y a des progrès qui sont faits. On progresse aussi dans le mal. On progresse aussi dans ce qui est négatif, dans ce qui est mauvais. Et on va le voir tout à l'heure, l'endurcissement lui-même, l'endurcissement, on va dire quoi, le stade achevé de l'endurcissement est l'aboutissement d'un tel processus. C'est une marche qui fait aboutir aussi dans l'endurcissement. Quelqu'un ne se réveille pas, il est zélé dans le Seigneur et puis brusquement, le lendemain, il est endurci dans une mauvaise voie. Non. Le stade d'endurcissement est un stade qui est l'aboutissement d'une marche aussi, qui est l'aboutissement d'une progression. C'est la fin ou alors un stade avancé dans une marche, dans une progression. Voilà, donc, on va en parler. On va parler de l'endurcissement. Alors, j'aimerais pouvoir aborder ce sujet-là sous quelques aspects. Quand nous parlons d'endurcissement, naturellement, dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire en tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous parlons d'endurcissement. Les fois où nous voyons ce mot-là apparaître dans les Écritures, c'est dans un sens toujours négatif. S'endurcir dans le mal, s'endurcir dans ce qui est mauvais. On parle, depuis les temps anciens, on nous parle de l'endurcissement du peuple d'Israël dans ses attitudes, dans son engagement et son entêtement à marcher dans des mauvaises voies. Les Écritures nous parlent de l'endurcissement du peuple d'Israël et on voit cet endurcissement-là à travers l'histoire qui nous est relatée dans les Écritures, les différents récits qu'on a, la façon dont les relations entre le Créateur et ses créatures, notamment le peuple d'Israël en particulier, la façon dont ces relations-là évoluent. On voit dans la marche du peuple d'Israël, à certains moments, de l'endurcissement. Et c'est quelque chose que Dieu reprochait à son peuple. Il le reprochait à son peuple. Ça veut dire déjà que, comme je l'ai indiqué, l'endurcissement a une valeur négative, a un sens négatif. Maintenant, cet endurcissement se manifestait de plusieurs façons dans la vie des Israélites. Mais on voit encore la notion d'endurcissement apparaître quand on arrive dans la Nouvelle Alliance. On voit la notion d'endurcissement apparaître également dans les écrits de la Nouvelle Alliance, notamment dans l'Épître aux Hébreux, principalement. C'est là-bas que j'ai vu plus d'évocation de ce mot, de ce terme, endurcissement, mais toujours dans le sens négatif. Dans le sens négatif, c'est-à-dire, ça fait allusion à des personnes qui sont engagées dans une mauvaise voie, et une mauvaise voie dans laquelle ces personnes s'entêtent. Et naturellement, c'est une interpellation, c'est un avertissement qui est fait chaque fois que l'endurcissement est évoqué. Je disais que je vais parler de l'endurcissement sous plusieurs aspects. Le premier aspect que je prends, c'est celui de l'ignorance. C'est celui de l'ignorance. Et quand je dis l'ignorance, c'est-à-dire que on peut se laisser piéger dans l'endurcissement, par ignorance.
l'ignorance peut être un facteur d'endurcissement, c'est-à-dire, ou alors un facteur qui favorise l'endurcissement. Je parle d'ignorance parce que il est possible que de bonne foi, quelqu'un s'engage sur une voie qui est mauvaise. Quand je dis de bonne foi, ça veut dire que la personne qui s'engage sur cette voie, qui fait les choses d'une certaine façon, on va dire qui mène sa vie en Christ d'une certaine façon, peut croire que c'est comme ça que Dieu veut, que c'est ça la compréhension qu'il convient d'avoir des Écritures, ou bien cette personne peut ne même pas savoir ce que les Écritures prévoient sur certains aspects de la marche avec Christ. Et puis, s'engager par ignorance dans une voie quelconque qui en réalité n'a rien à voir avec ce que les Écritures prescrivent. Et quelqu'un peut être dans cette erreur-là, de bonne foi, mais en même temps, l'une des choses qui favorise aussi l'ignorance, c'est quand quelqu'un ne se met pas dans les dispositions d'apprendre. Parce que, oui, a priori, je veux dire, quand nous entrons dans le Seigneur, quand nous nous convertissons avec beaucoup d'ignorance. On se convertit avec beaucoup d'ignorance en ce qui concerne les voies du Seigneur. On se convertit avec beaucoup d'ignorance en ce qui concerne les Écritures. Moi, quand je me suis converti, je ne connaissais pas grand-chose des Écritures. Je ne savais pas grand-chose des voies de Jésus-Christ. Comment il fallait vivre la vie chrétienne, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Oui, c'est vrai, il y a certains aspects moraux, une moralité générale qu'on sait, qu'on connaît. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a des choses qu'on avait déjà, dont on avait déjà une idée, plus ou moins. Mais pour ce qui est des valeurs spécifiques à la foi chrétienne, bon, c'est des choses que je ne connaissais pas quand je me suis converti. Donc, c'est ça que j'appelle le stade d'ignorance. Donc, je me suis converti avec ça, avec ce déficit de connaissance-là, des Écritures, donc des voies de Dieu. Mais il a fallu que j'accepte de me disposer à connaître, à apprendre. Et je crois que c'est l'expérience que chacun de nous a faite. On a accepté, à un moment donné, j'allais dire très tôt même, d'apprendre à connaître les Écritures, parce que c'est la connaissance des Écritures-là qui va faire reculer les bornes de nos ignorances et puis nous permettre de marcher dans les voies que le Seigneur veut. Donc, je dis cela pour expliquer que l'ignorance, même si je dis que de bonne foi, l'ignorance peut amener quelqu'un à s'engager dans une voie qui n'est pas droite, je ne veux pas non plus qu'on retienne l'ignorance comme étant un prétexte, parce que l'ignorance n'est pas un prétexte. Les Écritures même nous disent que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, faute de connaissance, on périt. Ça veut dire que ce n'est pas un prétexte devant Dieu de dire, bon, comme je n'avais pas la connaissance là, c'est pour ça que je me suis engagé dans telle voie et puis je me suis endurci là-dedans. Non. Donc, oui, au départ, l'ignorance, mais en même temps, l'ignorance qui est combinée avec le refus ou la lenteur à aller vers la connaissance. Et ça, c'est deux choses qui, mises ensemble, vous engagent dans un endurcissement. On notera, hein, je crois que chacun de nous a certainement connu quelqu'un à un moment qui s'engagea dans la foi en Christ, mais n'étant pas avide de connaître les voies du Seigneur, donc à travers les Écritures, n'étant pas avide, n'ayant pas le désir de connaître les Écritures, d'étudier la Bible, de connaître ce que le Seigneur attend de lui. Donc, une personne qui n'a pas eu cette attitude-là et ces dispositions-là, mais et qui dure dans ça, qui passe beaucoup de temps dans cet état d'ignorance-là, mais c'est quelqu'un qui s'endurcit dans des voies, bon, qui lui viennent de n'importe quoi, hein, qui regarde à gauche, à droite, qui prend tout pour volonté de Dieu, qui prend tout pour voie du Seigneur et puis qui s'engage là-dedans. Mais tant que une telle personne reste campée sur son ignorance et sur son refus d'apprendre, mais c'est clair que ces deux choses-là mises ensemble vont l'enfermer dans un endurcissement. C'est en cela que je dis que l'ignorance est un facteur qui contribue à l'endurcissement. De bonne foi, mais ne pas connaître, ne pas savoir,
eh bien, c'est quelque chose qui, je dis, ça fait de toi un aveugle. Ça fait de toi un aveugle. Et les conséquences qui sont réservées à la cécité, tu vas les subir également. Et tant que tes yeux resteront fermés, tant que tu n'auras pas recherché et acquis la connaissance des voies du Seigneur à travers les Écritures notamment, bien, comment dire, à la merci des faussetés dans lesquelles tu vas t'engager, dans lesquelles tu vas marcher, dans lesquelles tu vas t'enliser, donc dans lesquelles tu vas finir par t'endurcir. Parce que faute d'alternative, si tu ne connais pas et que tu ne cherches pas à connaître, ça veut dire que ce que tu crois connaître là, c'est ça que tu vas prendre pour le vrai, et puis c'est dedans que tu vas t'enraciner et tu vas t'endurcir. Dans l'ignorance, on s'endurcit dans des mauvaises voies. Dans l'ignorance, on s'endurcit dans des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Donc ça, c'est le premier aspect que je voulais présenter. L'endurcissement qui découle de l'ignorance. Donc l'ignorance, quelqu'un qui est ignorant des voies du Seigneur, qui est donc ignorant de la volonté de Dieu, ignorant de la parole de Dieu, est exposé à s'endurcir dans des voies qui ne sont pas des voies droites. Et vous voyez une personne comme ça, qui est dans son ignorance et qui n'a pas les dispositions pour apprendre, pour rechercher la connaissance de la vérité, bon, c'est quelqu'un qui se plaît dans ce qu'il fait, il se plaît dans ce qu'il fait, elle se plaît dans ce qu'elle fait, tant que ça la satisfait, elle, bon, elle estime que c'est bon, c'est OK, ça va, mais ça, c'est quelqu'un qui est vraiment dans des conditions d'endurcissement, parce que quelqu'un comme ça, c'est, je dis, qu'est-ce qui peut le détourner de ces voies-là, si ce n'est la connaissance? Donc, tant que la connaissance n'est pas acquise, c'est clair qu'on est enfermé dedans et on est dans une voie dans laquelle on va s'endurcir, Amen. Et puis, l'endurcissement également peut découler de l'orgueil. L'orgueil vous entraîne dans l'endurcissement. L'orgueil entraîne dans l'endurcissement. Oui, mais parce que, oui, c'est par orgueil que quelqu'un refuse la vérité. À la différence de celui qui est ignorant. Mais l'ignorance n'est pas une excuse, comme je l'ai dit. À la différence de celui qui est ignorant et qui s'endurcit par ignorance, celui qui est orgueilleux, qui s'endurcit par orgueilleux, lui, ne s'endurcit pas parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne sait pas. Mais l'orgueil, et l'orgueil est tel que, l'orgueil qui conduit dans l'endurcissement, là, il est tel que si une personne connaît même, si une personne sait, une personne peut savoir que cette voie-là, ce n'est pas une bonne voie. Cette voie que tu empruntes là, ce n'est pas une bonne voie. Cette pratique que tu as n'est pas une bonne pratique. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon, ce n'est pas conforme à ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu n'aime pas ça. Quelqu'un peut avoir même la connaissance de ça. Quand je dis avoir la connaissance, ça veut dire que tu peux lui présenter ça. Tu peux lui expliquer ça par les Écritures même. Lui en faire la démonstration. Lui expliquer ça clairement par A plus B dans les Écritures. Mais par orgueil, certaines personnes s'enferment. Par orgueil, certaines personnes s'endurcissent dans des voies qui sont mauvaises et qui ne sont pas droites. Par orgueil. Plutôt que de reconnaître humblement. Et c'est cela l'un des drames avec l'orgueil, la façon dont l'orgueil enferme les gens et puis les conduit dans un endurcissement stupide. C'est pour ça que les Écritures appellent toujours l'orgueilleux un insensé. L'orgueilleux est insensé parce que justement, il voit ce qui est sensé, il voit ce qui est intelligent, il voit ce qui est sage. On lui explique, on lui présente ce qui est sage, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est droit selon le Seigneur, selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu. Mais il a d'autres projets, il a d'autres, il a d'autres objectifs. Parce que finalement, si quelqu'un entend qu'on lui explique les choses qui sont selon la vérité, selon la pensée de Dieu, et qui comprend effectivement que ce sont des choses qui sont selon la pensée de Dieu, mais qui s'entête à marcher dans ces mêmes voies, à s'endurcir dans ces mêmes voies-là,
Est-ce qu'il y a plus insensé que lui, comme disent les Écritures? Est-ce qu'il y a plus insensé que lui? Donc, l'orgueil également, l'orgueil est un facteur qui entraîne les gens également dans l'endurcissement. Et vous voyez, malheureusement, l'orgueil, tout comme l'ignorance, ce sont les choses qu'on retrouve dans nos expériences, dans la marche avec le Seigneur, dans la vie de l'Église. C'est des choses qu'on retrouve à certains moments chez un frère ou bien chez une sœur. C'est des choses qu'on retrouve. Vous savez, quand le cœur commence à prendre plaisir à des voies détournées, quand le cœur commence à s'attacher à des choses qui ne sont pas droites selon le Seigneur, bon, vous voyez l'expression que j'utilise et que les Écritures utilisent également, s'attacher. Quand le cœur s'attache, ça veut dire qu'au moment où il est en train de s'attacher, là, il se détache de quelque chose. Il se détache de ce qui est selon le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas être attaché à ce qui est selon le Seigneur et puis être attaché à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, quand le cœur de quelqu'un est en train de s'attacher à des choses qui sont contraires, qui sont divergentes de la volonté, de la pensée de Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de se détacher déjà de ce qui était bon, ce qui était droit, et qu'il avait reçu, qu'elle avait reçu, et qu'il est en train d'abandonner, dont il est en train de se détourner. Mais comme je dis, généralement, celui qui fait ainsi, c'est quelqu'un qui a d'autres projets, des projets dans lesquels il est lui-même le centre. Ce n'est plus Christ qui est le centre. Sinon, si c'était Christ qui était le centre, eh bien, je crois que les yeux s'ouvriraient facilement et puis, avec humilité, on reviendrait vers Christ. On s'engagerait à nouveau sur la voie de Christ, la voie qui est Christ. Mais quand le cœur est détaché de cela, ça devient compliqué, ça devient difficile. Vous voyez, dans les Écritures, notamment dans les Proverbes, il est dit que mieux vaut une parole au sage que 100 coups sur le dos de l'insensé. 100 coups sur le dos de l'insensé. Mais pourquoi 100 coups sur le dos de l'insensé ne lui font rien? Mais parce que l'endurcissement, là, ça crée une indifférence et une insensibilité à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. L'endurcissement crée une insensibilité à la parole de Dieu. C'est-à-dire celui qui s'endurcit dans ses mauvaises voies, celui qui s'endurcit dans ses mauvaises voies. Alors tout à l'heure, j'expliquais que l'endurcissement, c'est un processus, c'est une marche. C'est une marche. Donc, on évolue dedans. On va de progrès en progrès aussi dans l'endurcissement. On évolue. On franchit des niveaux. On franchit des niveaux dans l'endurcissement là. Et celui qui est endurci, plus on s'endurcit dans des voies qui ne sont pas droites, mais plus on devient insensible à ce qui pourrait nous ramener vers le bon chemin. C'est ça le mécanisme de l'endurcissement. Aujourd'hui, on peut avoir une réaction, on va dire quoi, un peu timorée. Ça ne sera pas une réaction vraiment ouvertement hostile à la sagesse de Dieu. La réaction au début ne sera pas nécessairement hostile, c'est-à-dire la personne n'a pas sorti les griffes pour dire non, les exhortations, les paroles qu'on me dit là, ça ne m'intéresse pas, ça ne me dit rien. Non, non. C'est à des niveaux basiques que ça va commencer. C'est à des niveaux basiques. Mais c'est justement la raison pour laquelle, en tant que fils et filles du Seigneur, il est important que notre obéissance à Dieu puisse être une obéissance qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que notre obéissance au Seigneur soit une obéissance sporadique. On obéit de temps en temps. Une obéissance sélective. Il y a des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Donc, il y a des choses auxquelles nous obéissons avec plus de promptitude qu'à d'autres choses. Non, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui procède comme ça, là, il est en train de disposer son cœur à un endurcissement. C'est un endurcissement qui a déjà commencé comme ça. Quelqu'un qui, c'est vrai, il y a des choses dans lesquelles tu fais bien. Il y a des choses dans lesquelles tu es obéissante, avec promptitude. Il y a des choses auxquelles tu es réceptive. Quand on t'a repris sur quelque chose, quand on t'a fait une remarque, bon, il y a des choses dans lesquelles tu es réceptive ou bien réceptif. Et puis, il y a d'autres choses à côté auxquelles tu es moins réceptif. Et puis, tu gardes ça comme ça. Plutôt que d'avoir la même ouverture d'esprit, les mêmes dispositions
à l'égard de tout ce qui peut être reproché, mais tu commences à opérer une obéissance et une réceptivité sélective devant les interpellations, devant les avertissements, devant voilà, tout ce qui peut être adressé pour t'envoyer un signal et puis te ramener sur le chemin que le Seigneur veut. Si tu commences à trier dedans, il y en a, tu obéis vite, et puis il y en a, bon, ça ne t'intéresse pas trop, donc bon, toi, tu as différé l'obéissance dans d'autres choses. Ça, c'est le chemin de l'endurcissement. L'endurcissement, là, il ne vient pas forcément de façon globale comme ça, et puis on est endurci. Oui, il y a des niveaux où on est endurci, en gros comme ça, en même temps, sur tous les aspects, on est endurci. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a des niveaux d'endurcissement où on n'est pas encore endurci sur tout. Mais on a un endurcissement sélectif, parce que ça commence, autant tu as une obéissance sélective, autant tu es en train de créer les dispositions et les conditions d'un endurcissement sélectif aussi. Et c'est d'endurcissement en endurcissement que ça se généralise comme une gangrène, ça se répand, et puis voilà. Quand on prend l'histoire du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, là où le Seigneur reproche à son peuple d'être un peuple au cou raide ou au cou roide, comme les Écritures disent là, ce n'est pas que du jour au lendemain, ils sont devenus comme ça. Ce n'est pas que du jour au lendemain, bon, allez, Israël est devenu un peuple têtu, un peuple incrédule, un peuple... Non, c'est un processus. C'est un processus. Il fut un moment où ils étaient obéissants à certaines choses, à certaines prescriptions de la loi, et d'autres étaient négligés. Et puis progressivement, d'année en année, j'allais dire même de génération en génération, bon, finalement la chose est généralisée, et puis on arrive à un stade où le peuple d'Israël, vraiment son endurcissement est devenu, ils ont atteint le sommet de l'endurcissement. Et c'est quand la coupe est pleine comme ça que le Seigneur envoie également tous ces messages-là pour les avertir, pour déjà les réprimander en ce qui concerne leur endurcissement. Mais parce que, comme je l'ai indiqué, je le répète, c'est un processus. Donc, à mesure que le peuple prenait cette mauvaise orientation, cette mauvaise direction, se détournait de l'Éternel pour aller vers d'autres dieux, pour aller vers d'autres cultes, pour violer la loi de l'Éternel dans ses prescriptions, à mesure qu'Israël progressait là-dedans, Dieu ne cessait de les avertir. Et c'était ça, la fonction principale des prophètes qu'il envoyait, les avertir de ce qu'ils étaient en train de se détourner de la voie droite et les ramener par ces avertissements-là vers la loi de l'Éternel. C'était cela, la mission à laquelle ils étaient assignés par Dieu auprès du peuple. Donc, cet endurcissement se créait, et pendant qu'il se créait, ils étaient avertis. Et c'est justement l'avertissement qu'ils n'écoutent pas, les avertissements répétés qu'ils n'écoutent pas, qui permettent de conclure que c'est un peuple qui est endurci. Mais parce qu'on ne l'a pas laissé évoluer comme ça, on n'a plus le temps d'avertir, mais les avertissements les ont laissés indifférents. Ils sont restés indifférents à la parole de Dieu, aux interpellations de Dieu. Donc, l'endurcissement, ça va avec le développement d'une insensibilité à la parole de Dieu. On écoute, mais pour ce qui est de la mise en pratique, ça ne nous dit plus rien. On écoute plus qu'on ne pratique. On est prompt à écouter, mais lent à mettre en pratique. C'est une forme d'endurcissement qui est en train de naître comme ça et qui est mauvaise. Parce que quel que soit le type d'endurcissement, le résultat et les conséquences sont les mêmes. C'est qu'on finit par se détourner de l'Éternel. On finit par se détourner du chemin dans lequel Dieu nous avait engagés. Et c'est pas bon. Ça, c'est le chemin de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue, c'est la mort. Celui qui est en train de s'endurcir, là, j'ai cité l'ignorance, je suis en train de parler de l'orgueil, mais tout ça, ça aveugle. Celui qui s'engage dans ces mauvaises voies et qui s'endurcit dans ces mauvaises voies, parce que fermant les oreilles et le cœur à la parole de Dieu, bon, il s'engage sur une voie qui est une voie de la mort, comme les Écritures disent. Mais, ouais, comment un homme s'engage sur une voie dont l'issue est la mort, s'il n'est pas un insensé, s'il n'est pas un fou?
Comment un homme peut s'engager sur une voie dont l'issue est la mort? Et puis, il est averti même. Il est averti. On lui dit, là-bas où tu vas, ce n'est pas bon. On lui dit ça. Mais étant endurci, ça devient difficile. Vous savez, ce mot-là, il est intéressant pour exprimer l'état de celui qui se détourne du Seigneur et qui s'entête dans cette rébellion-là. Ce mot est intéressant parce que il me fait penser un peu au béton. Vous voyez, quand les maçons coulent le béton, là, je crois avoir entendu que quand on fait la construction, là, vraiment, quand on arrive à la phase de couler la dalle, là, c'est non-stop, hein? C'est non-stop, c'est-à-dire on mouille le béton en même temps et puis c'est un travail en non-stop, jusqu'à ce qu'on ait atteint l'objectif de, voilà, l'épaisseur de dalle qu'on veut, on a atteint ça et puis parce que c'est un non-stop, parce que à un moment donné, si on a laissé le béton qui est en train d'être travaillé là, se durcir de la mauvaise manière, mais le travail est gâté. Le travail est gâté. Mais parce que ce qui s'est endurci, quand on s'est endurci dans une voie qui n'est pas bonne, la seule chose qui reste à faire, c'est de casser, hein, pour recommencer. C'est de casser. Celui qui s'endurcit, là, ce qui reste à faire de lui, c'est de le casser, de le briser. Et donc, quand Dieu reprenait son peuple et les traitait de peuple au cou roide, le châtiment qui arrivait, c'est un châtiment qui était l'équivalent de rompre le cou là, hein, briser ce cou raide là. Parce que s'il n'est pas flexible, on ne peut pas le remodeler pour pouvoir lui donner une autre orientation. C'est de le casser qui reste. Donc, l'endurcissement, l'un des dangers de l'endurcissement, c'est cela, c'est que ça expose celui ou celle qui s'endurcit à une réaction plus dure du Seigneur. Parce que pour redresser ce qui est endurci, il faut encore plus de force. Il faut une force qui va dépasser l'endurcissement. Donc, le niveau d'endurcissement qu'on atteint, eh bien, c'est un niveau qui appelle également un niveau de réaction, un niveau de force de l'Éternel pour corriger, en exerçant notamment son châtiment. Et puis, à côté de l'ignorance et de l'orgueil, on a également la négligence et la paresse. Je les mets ensemble. La négligence et la paresse qui peuvent aussi être des facteurs qui entraînent ou qui favorisent l'endurcissement d'une personne. Je dis négligence et paresse parce que parfois, par négligence et par paresse, certaines personnes préfèrent rester dans leur mauvaise voie plutôt que de suivre la vérité, même s'ils connaissent la vérité, même si elles connaissent la vérité. Certaines personnes préfèrent rester dans leur mauvaise voie. Pas, cette fois-ci, pas par orgueil. On a dit tout à l'heure que les orgueilleux font ça aussi. Donc, quelqu'un peut faire ça par orgueil. Il rejette tout ce que tu lui dis là par orgueil parce que, bon, toi, tu es qui et puis tu vas lui dire les choses. Toi, tu es qui et puis c'est toi qui vas lui montrer des choses. Toi, tu es comment, tu es qui, tu connais quoi et puis c'est toi qui vas lui dire ici, qui vas lui dire ça. Et cet orgueil-là fait qu'il n'a aucune lucidité, il s'enferme dans ses mauvaises voies. Il s'endurcit dans ses mauvaises voies-là. Parce qu'il veut te montrer aussi que, voilà, c'est lui. Lui aussi, il connaît. Donc, il va s'endurcir dans ces mauvaises voies-là. Cette fois-ci, quand je parle de la négligence et de la paresse, certaines personnes peuvent avoir cette attitude également. Certaines personnes peuvent avoir cette attitude, mais cette fois-ci, pas par orgueil. Par négligence et par paresse, ça, c'est le cas de celui qui, plutôt que de suivre, d'accepter, de marcher sur le chemin de la vérité, dans lequel il y a des épreuves, il y a des difficultés, dans lequel il y a des épines, parce que c'est un chemin étroit, resserré, plutôt que de s'engager sur ce chemin qu'il connaît, qu'elle connaît. Elle sait que c'est comme ça que ça doit être fait. Mais paresse et négligence font que on choisit la facilité. On choisit la facilité
là où la vérité peut-être va nous exposer à des tribulations. On choisit la facilité. Et de facilité en facilité, également, on s'embourbe, on s'endurcit. On s'endurcit sur ce chemin-là par négligence et par paresse. Il y en a plusieurs, malheureusement, qui, dans la façon de vivre leur foi, se font prendre à ce piège-là, de la négligence et de la paresse, qui finit par les endurcir dans des voies qui ne sont pas droites. La négligence et la paresse. La négligence de fournir les efforts, de faire ce qu'il faut faire, de faire ce que Dieu attend de nous pour lui être agréable. Malgré les peines, malgré les difficultés que ça peut contenir. Donc, la négligence et la paresse empêchent certaines personnes de suivre une telle voie, de marcher dans une telle voie, mais elles préfèrent se réfugier dans la facilité, dans les raccourcis, dans la facilité. Donc, c'est le genre de personnes qui vivent une marche avec le Seigneur, mais d'une façon gauche. D'une façon gauche, bien qu'elles aient connaissance de la vérité, elles préfèrent se réfugier dans la facilité et puis, voilà, ne pas chercher à progresser, à évoluer. C'est des personnes qui préfèrent s'endurcir dans des voies pas droites, mais elles préfèrent s'endurcir dans ces voies pas droites-là, plutôt que de fournir les efforts qu'il faut, plutôt que de s'engager avec foi, avec détermination, quel que soit ce que ça va coûter, pourvu que ça leur permette de rester sur le droit chemin. Mais la paresse et la négligence ne permettent pas à certains de faire ça et elles se réfugient dans la facilité. Et puis donc, y prenant plaisir, elles vont s'endurcir dans des choses qui ne sont pas bonnes, dans le péché, dans beaucoup de choses qui ne sont pas droites selon Dieu. Donc, la paresse et la négligence. Et puis, on a également le troisième aspect, qui est celui des scandales. Oui, dans notre marche avec le Seigneur, nous vivons en relation les uns avec les autres dans l'Église, mais nous avons également des relations avec ceux qui ne sont pas de l'Église, ceux qui ne sont pas dans l'Église, qui ne sont pas convertis, mais qui sont dans notre entourage. Ça peut être notre famille, ça peut être nos amis ou notre voisinage ou nos collègues. Quand je parle de scandales qui peuvent être des facteurs d'endurcissement, je veux dire que si moi, qui suis chrétien, aux yeux de mes frères et de mes sœurs, j'ai une façon de vivre ma foi qui n'est pas droite selon Dieu, mon mauvais témoignage là, ça peut endurcir d'autres personnes. Ça peut endurcir le frère qui est à côté de moi et qui n'est pas mûr, qui est immature. Ça peut endurcir l'inconverti qui est là et qui me regarde et qui m'observe. Vous voyez, c'est un peu le phénomène qu'on voit quand on a des choses qui sont malheureusement et de façon malencontreuse attribuées à l'Église et qui font la une des journaux. Oui, parce que des personnes se présentent comme étant des pasteurs ou bien se sont fait une renommée d'hommes de Dieu ou bien de je ne sais pas quoi, de chrétiens. Et puis on les retrouve, je dis, dans des choses qui ne sont pas conformes à ce que la parole dit. Bon, je dis des personnes comme ça, mais ça peut être quelqu'un même qui est dans l'Église et puis qui vit sa foi, mais qui se retrouve dans des choses aux yeux des païens. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans des choses qui scandalisent même les païens là. On est dans des choses, dans des situations, dans des attitudes, dans une réputation qui est mauvaise et qui cause des scandales, même aux yeux de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur.
Alors, de tels scandales, une telle façon de scandaliser même des inconvertis, là, ça les endurcit. Parce que l'endurcissement n'est pas réservé qu'à... Enfin, réservé. L'endurcissement n'est pas quelque chose qui menace seulement les personnes qui marchent dans le Seigneur, mais c'est une menace même pour ceux qui ne sont pas encore convertis, parce que l'endurcissement les amène à se fermer à la parole de Dieu. Quand, à un moment ou à un autre, on aura l'occasion de l'approcher pour lui parler du Seigneur, mais à cause de ce qu'il a vu. Vous voyez, quelqu'un dont, par exemple, le parent est, on va dire, un pasteur, ou bien dont le parent est quelqu'un qui occupe des fonctions qui sont très en vue dans l'Église. Et puis, bon, à la maison, en famille, là, tout le monde n'est pas converti. Mais le témoignage que moi-même, je permets aux gens d'avoir de moi à la maison, là, si ça les scandalise, mais je suis en train de créer un endurcissement dans la vie de ceux-là, plutôt que de les attirer par ma façon de vivre qui plaît à Dieu. Non, je vais les repousser. C'est l'effet inverse qui va se produire. Et ce n'est pas seulement ma personne qui va les repousser, mais même l'évangile va les repousser parce que eux, dans leur ignorance, là, ils ne connaissent pas. Donc, toi, ils te voient, ils te prennent comme quelqu'un qui est vraiment chrétien, alors que tu es un faux type. Et tu prends le nom de Christ pour aller scandaliser les gens. Tu prends le nom de Christ, tu te réveilles de ça et puis tu t'en vas vivre une vie qui n'honore pas Dieu. Et c'est aux yeux des païens que tu te donnes un tel témoignage. Mais tu es en train de les scandaliser. Et quand tu les scandalises de cette façon, tu fermes leur cœur à l'évangile de Jésus-Christ. Tu les endurcis dans leur incrédulité. Parce que c'est ceux-là qui, demain, quand tu es en train de leur parler du Seigneur, te sortent à raison même des témoignages vrais de quelqu'un qui se prétendait pasteur et qui s'est retrouvé dans certaines attitudes, dans certains comportements. Ce pasteur-là, qui a fait souffrir ma grande sœur et qui l'a abandonné finalement, qui allait chercher une autre femme, voilà, il a laissé ma fille, il a marié ma fille, il a laissé ma fille et il allait marier une autre femme là-bas. Il dit que c'est sa femme de ministère et c'est avec elle il est maintenant et il a abandonné ma fille. Mais un témoignage comme ça là, tu scandalises les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur et tu les endurcis dans leur incrédulité. Celui-là, demain, on veut lui parler de Christ. Il n'a même pas envie de vous écouter parce que vous tous là, il va vous mettre ensemble. Il vous mélange. Il dit tout ça là, c'est les chrétiens. Vous êtes des faux types. Parce que vos grands même, vos pasteurs même, on les a vus ici. Voilà ce qu'il a fait ici. Moi, mon frère était pasteur. Voilà ce qu'il a fait. Moi, mon frère était ici dans l'église, matin, midi, soir. Mais voilà ce qu'il a fait. Voilà dans quoi il s'est retrouvé. Donc ça, également, c'est un facteur d'endurcissement. Et ça, c'est très important. J'aimerais insister là-dessus. Cet endurcissement, il est, comme j'ai dit, une menace pour ceux qui ne sont pas encore convertis, mais également dans l'Église. Dans l'Église, les jeunes qui sont là, et qui regardent. Vous savez que le principe du modèle, le principe de l'imitation, c'est un principe qui est important dans l'Église. Paul n'a pas cessé de répéter ça, de dire « soyez mes imitateurs », de dire marchez selon le modèle que vous voyez en nous, ou bien les modèles que vous voyez dans les personnes qui nous imitent. Donc, ce principe-là, il est présent dans l'Église, il est présent dans la vie des disciples que nous sommes. Ça veut donc dire que ce que nous faisons les uns aux yeux des autres, c'est important dans le silence de nos relations. Parce que ce n'est pas des choses qui sont toujours dites, ce n'est pas des choses qui sont toujours affirmées. Mais quand je regarde le frère en train de vivre sa foi, quand je regarde la sœur en train de vivre sa foi, dans mon silence là, même si je ne m'approche pas de lui, je ne m'approche pas d'elle, si sa vie là est une vie édifiante pour moi, dans mon silence là, je suis édifié, ça me fait du bien et ça me donne la force de continuer de marcher avec le Seigneur. Mais à l'inverse également, si le frère ou bien la sœur se comporte d'une manière inappropriée, qui ne marche pas droit selon le Seigneur, et j'en ai connaissance, moi, le jeune frère qui suis en train de regarder et qui veut m'inspirer des frères et des sœurs que je vois autour de moi. Mais quand je vois ça dans l'assemblée, mais ça me scandalise. Ça me scandalise et puis ça va m'endurcir. Il y a un risque d'être endurci. Parce que si j'ai vu on va dire un là, bon,
Je me suis dit que c'est un faux grain qui est parmi nous ici. Et puis, je vois un deuxième. Et puis, premier là, un deuxième là, ils sont camarades dans l'église là. Et ils sont dans les conneries là. Et puis encore, il y a un troisième qui est quelque part là-bas. Et je vois qu'il y a un petit groupe qui existe même dans l'église et qui est dans des fausses pratiques, qui ont un mauvais témoignage, qui ont une mauvaise marche avec le Seigneur. Mais moi, en tant que jeune converti qui suis au milieu de vous là, mais je vais faire quoi? Ça me scandalise. Ça me scandalise. Et puis, ça perturbe ma foi. Ça perturbe ma foi. Mais en vertu de ce principe de l'imitation, parce qu'on ne va pas dire que non, chacun est venu là, donc tu n'as pas besoin de regarder l'autre pour vivre ta foi. Mais si, il y a ça dedans. Il y a ça dedans. Il y a regarder l'autre pour vivre sa foi aussi. Dans ce que nous vivons là, dans l'église, dans la vie de l'église et tout ça, il y a ça aussi dedans. Regarder l'autre pour vivre ma foi. Ça est dedans aussi. Ça est dedans. Donc, et ça, c'est supposé avoir un bon effet. C'est pour ça que ça est dedans. Sinon, on ne va pas botter en touche et puis choisir la facilité, se dédouaner pour dire que non, il n'a qu'à faire pour lui. Faut pas, il va me regarder. Pourquoi il faut pas te regarder? Il va te regarder. Il doit nous regarder. Le nouveau qui est venu dans l'assemblée là doit me regarder. Il doit me regarder. La nouvelle qui est venue là, elle doit regarder les sœurs qu'elle a trouvées là, les sœurs qui sont là, les tantis, les jeunes dames qui sont là, les sœurs qui sont là, les anciennes qui sont là. Quand les nouvelles arrivent dans l'assemblée là, c'est à vous, aux sœurs là, de pouvoir donner aux nouvelles des modèles qu'elles vont pouvoir suivre aussi pour ne pas qu'elles courent le risque de s'endurcir dans des mauvaises voies. Parce qu'elles peuvent être venues en Christ avec des idées, comme j'ai dit au début, moi je suis venu en Christ, je ne connaissais rien dans l'affaire d'église. Donc elles peuvent venir aussi avec des idées un peu tordues de comment on vit la vie chrétienne, des idées pas très nettes, des idées, il y a des choses sur lesquelles elles sont hésitantes, elles ne savent pas trop si ça là je dois abandonner ou bien je ne dois pas abandonner. Et puis elles sont dans ce flou-là, elles ne vont pas forcément oser présenter la chose et puis vous demander. Et il y a beaucoup de silence. Donc, ce silence-là, il ne faut pas le nourrir de mauvaises choses. Il faut nourrir le silence des nouveaux, là, des bonnes choses. Donc, de bons témoignages, donc de bonnes pratiques, de bons actes qu'ils vont voir, qu'elles vont voir. Je parle des sœurs, mais c'est valable aussi pour les frères, les nouveaux qui arrivent, les jeunes qui arrivent, qui se convertissent, qui sont dans l'assemblée. Il faut qu'on puisse les nourrir également de notre témoignage et ne pas les disposer à un endurcissement dans des choses qui ne sont pas correctes. Parce qu'après 1 an, 2 ans de présence au milieu de nous, on voit qu'ils ont développé de mauvaises habitudes. Mais ils ont enlevé ça où? Ils ont vu, ils ont regardé. Ils ont ouvert les yeux et puis ils ont observé, ils ont vu. Et il y a des choses que dans le silence, ils ont capté. Comme on voit, et puis ça est là. Et puis bon, donc c'est qu'on peut faire ça alors. Donc, je vais faire ça aussi alors. On peut faire ça. Alors, ok. Alors que ça aurait eu un effet tellement avantageux si c'est l'inverse qui avait été fait. Si c'est le bon modèle qui avait été présenté, mais ça allait clarifier les choses dans l'esprit du frère et de la sœur et qui aurait compris que, donc on ne fait pas ça. Donc ça là, on ne fait plus comme ça. Donc ça, on ne doit plus parler comme ça. En fait, donc ces choses-là, ça ne doit plus exister parce que depuis que je suis là, je vois que personne ne fait ça là, personne ne parle comme ça, personne ne dit de telles choses. Et puis bon, dans ce silence-là, on apprend, on s'éduque et puis le nouveau, la nouvelle, eh bien, en profite plutôt que de s'enliser dans un endurcissement. Vous voyez, une des choses aussi, pour éviter ce genre de scandale et d'endurcissement à des frères et à des sœurs qui sont dans l'assemblée, c'est la façon dont nous traitons entre nous là, ce qui n'est pas bon. La façon dont nous traitons, le traitement que nous réservons à ce qui n'est pas droit, à ce qui n'est pas bon dans l'Église. Oui, une façon légère de traiter des indisciplines peut créer un endurcissement chez d'autres personnes qui sont en train de regarder. Une façon légère de traiter le péché peut créer des endurcissements chez d'autres personnes qui peut-être même sont en train de méditer en secret comment ils vont s'orienter ou bien s'engager dans ça et puis qui regardent et qui voient que d'autres les ont dévancés dans ces mauvaises voies-là et puis ça a été traité de façon légère. Mais ça là, on est en train de créer les dispositions d'un endurcissement. Quelqu'un qui était peut-être en train d'hésiter même, mais qui se rend compte que l'affaire même est traitée à la légère, de façon légère. Bon, le péché, lui, il cherche toutes les occasions qui vont lui être favorables pour se manifester et puis pour s'endurcir. C'est ça qu'il recherche. Donc, la façon dont nous réagissons également, la façon dont nous réagissons quand des situations
inappropriées, des situations qui ne sont pas conformes à la voix du Seigneur arrivent au milieu de l'assemblée, ça aussi, c'est un moyen d'éviter à certains frères et à certaines sœurs de s'endurcir dans de mauvaises voies. On se souvient des recommandations que Paul faisait à Timothée. Parfois, il disait à Timothée que il faut reprendre les anciens qui doivent être repris, il faut les reprendre devant tous afin que ça serve d'exemple aux autres. Mais ça, justement, le but de ça, c'est pour éviter que les mauvais exemples puissent être reproduits, que ça crée un endurcissement dans les mauvaises voies. Donc, il y a des choses qu'il faut faire pour éviter cet endurcissement-là dans l'esprit des autres. Et ça, l'apôtre en a parlé dans la façon dont l'Église est appelée à vivre. Alors, je crois que c'est important que nous puissions retenir ces choses-là. C'est important que nous puissions retenir ces choses. Nous avons parlé de l'ignorance comme facteur d'endurcissement. Nous avons parlé de l'orgueil comme facteur d'endurcissement. Nous avons parlé également de la négligence et de la paresse comme également facteur d'endurcissement. Et puis nous avons terminé par les scandales qui peuvent aussi créer de l'endurcissement dans le cœur des frères, mais également dans le cœur même de ceux qui ne sont pas convertis, parce que notre mauvaise façon de vivre aux yeux des inconvertis leur envoie un signal négatif qui les repousse loin de l'Église, loin de l'Évangile de Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas bon. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Bon, merci. Merci, frère Eric, voilà, pour les paroles partagées. Merci à chacun de nous, surtout que ces choses qu'on a entendues là, soyons pratiques dans leur acceptation et la mise en pratique, selon que Eric nous l'a dit. Différer l'obéissance, remettre un peu plus tard, ne pas être prompt dans certaines choses, prompt à reconnaître tes fautes et à les corriger, prompt à mettre en pratique les instructions de la parole de Dieu, même si dans l'état actuel des choses, cette promptitude va te présenter comme quelqu'un de faible. Faisons aussi attention à cela. Et celui aussi qui est objet de scandale, lui-même, il s'engage aussi sur un chemin d'endurcissement. Après, il va avoir des fausses conceptions du type, moi, je m'en fous de quelqu'un, je m'en fous de quelqu'un, c'est que quelqu'un pense, moi, je m'en fous. Voilà, j'ai entendu dernièrement un prédicateur populaire même dire cela, et puis ça a applaudi. Mais c'est des choses dangereuses. C'est des choses dangereuses. Je m'en fous. Ce que tu penses là, vous pensez, moi, je m'en fous. Il faut faire beaucoup attention à cela, mes frères et mes sœurs. Il faut faire beaucoup attention. Donc, merci Eric. Moi, j'ai retenu ces choses-là. Que Dieu me fasse grâce de les mettre en pratique. Dans tous les cas, chacun est en train de préparer son éternité. Donc, dans l'amour, on se parle ensemble. Celui qui veut le pratiquer, que Dieu soit avec lui. Celui qui veut le négliger aussi, bon, bientôt, chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Portez-vous bien et voilà, on se dit bientôt par la grâce de Dieu.